De Nairobi à Bruxelles, chaque prise de parole de M. Félix Antoine Tshilombo est un récital de propos inconvenants qu'il couvre le pays de honte. Sa dernière livraison sur TV5 Monde est des plus scandaleuses. La dynamique pour la vérité des urnes, DVU, exprime son indignation face aux propos pour les moins curieux de M. Félix Tshilombo, notamment sur le tribalisme, les résultats des élections du 30 décembre 2018 et la corruption, affaire de 15 millions de dollars. De Nairobi à Bruxelles, chaque prise de parole de M. Félix Antoine Tshilombo est un récital de propos inconvenants qu'il couvre le pays de honte. Sa dernière livraison sur TV5 Monde est des plus scandaleuses. La dynamique pour la vérité des urnes, DVU, exprime son indignation face aux propos pour les moins curieux de M. Félix Tshilombo, notamment sur le tribalisme, les résultats des élections du 30 décembre 2018 et la corruption, affaire de 15 millions de dollars. La preuve a été donnée par le plébiscite du candidat Fayulu, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La DVI demande donc au peuple congolais de ne pas suivre toute personne qui veut diviser le Congolais, car le Congo de Lumumba restera toujours uni et indivisible. Connu de tous comme le résultat d'une escroquerie électorale sans précédent dans l'histoire des nations du monde. Monsieur Félix Antoine Tshilombo ne rate pas l'occasion de renverser la charge de la preuve. En droit fil de l'appel à l'ignorance et agitant l'épouvantail de preuves d'élection que le président élu Martin Fayulu n'aurait jamais présenté. C'est la CENI qui devrait transmettre à la Cour constitutionnelle sa décision avec tous les procès-verbaux des résultats des différents centres de compilation. Pour clore donc ces débats, M. Félix Tshilombo n'a qu'à exiger à la CENI la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, comme la DVI n'a cessé de le faire. Dans le cas contraire, il aura reconnu sa nomination par M. Kabila. Puisqu'il a reconnu publiquement que son directeur de cabinet a été, dans cette affaire de 15 millions de dollars, auteur de quelques maladresses et qu'il a prétendu avoir dorénavant mis la dite affaire entre les mains de la justice, la DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de mettre son directeur de cabinet à la disposition de la justice, retransmis à la télévision et la radio pour que toute la lumière soit faite autour de ces 15 millions de dollars de décote sur l'argent dû aux pétroliers. Et quand il parle des populations congolaises qui appartiennent à sa tribu. Quelle bassesse comme ça. Dans ce pays, nous, on ne connaît pas l'histoire de tribus. Ce sont des présidents illégitimes, ce sont des dirigeants illégitimes qui exacerbent, qui sont en train de faire la promotion du tribalisme pour rechercher une certaine légitimité. Salut à tous les internautes qui suivent cette émission Tosolo Lamboka émission na biso na bino oyo Tosolo la kapo na mboka na biso lelo naza bongo wapi naza na Faden House bisika oyo dynamique ya vérité des urnes e bengisaki lisusu biso ba imboka biso ba pandisango toya lisusu koyoka ye bongo nani le président Martin Fayulu Madidi président ya SID ba bengisaki biso poto yoka ba vérité oyo ebimi awanga na bino tolanda ndenge makambo leki nazokota na kati. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, merci d'avoir répondu à l'invitation de la dynamique pour la vérité des urnes qui va tenir en point de presse
promesse tout à l'heure. Dans le fort, unis dans le fort pour l'indépendance. Restons mon front, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, tes aïeux Congo, ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci, prenez vos places, s'il vous plaît. J'appelle donc le secrétaire exécutif permanent de la dynamique pour la vérité des urnes pour son speech. Déclaration de la dynamique pour la vérité des urnes. Réaction aux propos pour le moins curieux de M. Félix Antoine Tshilombo. De Nairobi à Bruxelles, chaque prise de parole de M. Félix Antoine Tshilombo est un récital de propos inconvenants qu'il couvre le pays de honte. Sa dernière livraison sur TV5 Monde est des plus scandaleuses. La dynamique pour la vérité des urnes, DVU, exprime son indignation face aux propos pour les moins curieux de M. Félix Tshilombo, notamment sur le tribalisme, les résultats des élections du 30 décembre 2018 et la corruption, affaire de 15 millions de dollars. De 1. M. Félix Antoine Tshilombo prétend que le président élu Martin Fayulu aurait lancé des appels à la haine tribale, à la suite desquels des Congolais auraient été tués. La DVI met au défi M. Félix Antoine Tshilombo de rappeler à la conscience nationale un seul mot, un seul propos, une seule parole, un seul discours du président élu Martin Fayulu, où il est question d'incitation à la haine tribale ou d'appel au meurtre de Congolais appartenant à la même tribu que lui. La DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de publier dans le meilleur délai un rapport d'enquête qui révèle dans le détail ce meurtre tribal et dont l'incitateur serait le président élu Martin Fayulu. La DVI se réserve le droit de tirer toutes les conséquences de ces imputations gravement dommageables. Pour la DVI, un homme d'État n'a pas une communauté tribale ou régionale, car sa communauté, c'est la nation tout entière. M. Félix Antoine Tshilombo, ayant compris aujourd'hui que la légitimité ne s'octroie pas à l'étranger, cherche maladroitement et dangereusement à évoquer le tribalisme pour détruire l'unité et la cohésion nationale que nous considérons comme le seul grand acquis de la Deuxième République. La DVI le met en garde, car au Congo, il n'existe pas de clivage ethnique
que l'on observe dans d'autres pays africains. La preuve a été donnée par le plébiscite du candidat Fayoulou, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La DVI demande donc au peuple congolais de ne pas suivre toute personne qui veut diviser le Congolais, car le Congo de Lumumba restera toujours uni et indivisible. De deux, à chaque fois qu'il lui est demandé de justifier son élection, connue de tous comme le résultat d'une escroquerie électorale sans précédent dans l'histoire des nations du monde, M. Félix Antoine Tshilombo ne rate pas l'occasion de renverser la charge de la preuve. En droit fil de l'appel à l'ignorance et agitant l'épouvantail de preuves d'élection que le président élu Martin Fayoulou n'aurait jamais présenté. L'on se souviendra que, lors de l'audience du 15 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle, le collectif des avocats de Martin Fayoulou avait produit suffisamment de preuves de la victoire de ce dernier en apportant à la Cour des copies de procès-verbaux certifiés. Pour preuve, voici ce que le juge Corneille Wassenda a déclaré dans son opinion dissidente, je cite, « Dans le cas sous examen, les procès-verbaux ont été déposés avant la clôture des débats, si bien que, si la défenderesse avait voulu en prendre connaissance, elle en aurait demandé le temps. Ne l'ayant pas fait, elle a renoncé au droit au contradictoire consacré par la loi et la Constitution. Ainsi, les pièces en question ne pourraient être rejetées étant donné que la production de pièces faisant partie de l'instruction. Il en aurait été autrement si la Cour n'avait pas donné aux parties l'occasion de s'exprimer. En permettant aux parties de se faire entendre, la Cour a enlevé au procès le caractère scripturel. Ainsi, elle devra considérer le moyen en question et il serait prématuré de dire que la demanderesse n'a pas produit de preuves pour appuyer sa demande. Fin de citation. Dans tous les cas, conformément à la loi, c'est la CENI qui devrait transmettre à la Cour constitutionnelle sa décision avec tous les procès-verbaux des résultats des différents centres de compilation. Pour clore donc ces débats, M. Félix Tshilombo n'a qu'à exiger à la CENI la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, comme la DVI n'a cessé de le faire. Dans le cas contraire, il aura reconnu sa nomination par M. Kabila. Aussi, M. Tshilombo doit savoir que les preuves de résultats fournis par l'Église catholique et celles de médias internationaux provenant de la fuite des données du serveur central de la CENI sont éloquentes et n'ont, à ce jour, jamais été contestées par personne. 2-3. Quel est ce patriote congolais digne de ce nom qui ne s'est pas senti humilié quand celui qui fait office de président de la République affirme à la face du monde qu'une rétrocommission n'est pas un détournement? Comment celui qui prétend être le magistrat suprême peut-il ignorer que la rétrocommission est une infraction sur pied de l'article 146, section 6 du Code pénal congolais? Il est regrettable que M. Félix Tshilombo admette qu'il s'agit d'une affaire de rétrocommission, c'est-à-dire d'une corruption au niveau de son entourage, sans condamner ni se distancer de l'affaire et demander à la justice de faire la lumière afin que le peuple congolais connaisse la vérité. Il est clair qu'il veut étouffer cette affaire et toutes les autres affaires de corruption du régime Kabila. Puisqu'il a reconnu publiquement que son directeur de cabinet a été, dans cette affaire de 15 millions de dollars, auteur de quelques maladresses et qu'il a prétendu avoir dorénavant
mis la dite affaire entre les mains de la justice, la DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de mettre son directeur de cabinet à la disposition de la justice. Toute autre attitude le rendrait de facto soupçonnable de complicité tel que stipulé par l'article 22 du Code pénal congolais. Aussi, compte tenu de la gravité de l'infraction, la DVI exige la tenue d'un procès public retransmis à la télévision et la radio pour que toute la lumière soit faite autour de ces 15 millions de dollars de décote sur l'argent dû aux pétroliers. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Nous allons donc mettre à la disposition de la presse les textes qui veulent être lus par que nous avons à l'époque amené à la Cour constitutionnelle, mais la Cour n'a pas voulu examiner ces pièces. Donc, les gens qui parlent de preuves, mesdames et messieurs de la presse, vous avez là devant vous la preuve de la presse. Je vous prie donc de vous lever pour chanter l'hymne national. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, nom béni, pour sacré de l'immortel serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Oui, par rapport à ce qu'on vient de parler là à l'intérieur, quelle est votre impression? Parce que je sais que vous êtes blessé. Je vis comment le président de la République élu, Martin Fayulu Madidi, il a été décidé par rapport à sa figure. Ça se voit qu'il n'est pas bien par rapport à tout ce qui vient de passer. Quelle est votre impression? Oui, mais vous avez constaté que notre impression, notre réaction, c'est la déception. Une déception d'autant plus qu'on ne peut pas comprendre qu'un pseudo-président, usurpateur de la victoire de tout un peuple, puisse se transformer en donneur de leçons et à considérer l'homme qui a été choisi par des millions de Congolais comme celui qui instrumentalise le tribalisme. Et quand il parle de populations congolaises qui appartiennent à sa tribu. Quelle bassesse comme ça. Dans ce pays, nous, on ne connaît pas l'histoire de tribus. Ce sont des présidents illégitimes, ce sont des dirigeants illégitimes qui exacerbent, qui sont en train de faire la promotion du tribalisme pour rechercher une certaine légitimité. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire une mise au point et que ça soit la dernière fois. La dernière fois, si on continue à proférer des mensonges pour se donner une certaine sympathie de la légitimité internationale qu'on est en train de rechercher en vain, nous allons alors réagir selon la mesure et la gravité du problème. Voilà madame. Donc, M. Félix Tshilombo doit comprendre qu'il a été désigné par M. Kabila en violation et en piétinant la volonté de notre peuple et qu'il n'aura jamais, alors jamais du repos parce que la dynamique pour la vérité des urnes, avec la machine politique de l'ECD, nous allons continuer à fonctionner, allumer la flamme jusqu'à ce que le peuple congolais va recouvrer sa souveraineté. Merci CG. C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous tous. Onyo sobolanda ki émission oyo to solo la mboka to tiaka ndemo na se to beta kadada to solo mingi pona mboka na biso bolandi bongo ndenge conférence eleki ya dynamique à vérité des urnes bolandi ndenge makamunyo seleki bolandi même ndenge interview à CG eleki en tout cas ngana bino to mona nimba na sima. Je dis merci à mon boss Edgar Mokonzi, merci à tout le monde bino ba onyo sobolinga ngana bino bolinga ngate en tout cas bolimbi siso ki émission o esalaki opasi ngana bino to mona imba na sima. Bye bye.